Ah, une dernière fois, tonnerre d'applaudissements pour Nina Abo sur l'affiliation. Donc ce qui est bien, c'est que tu as deux chaînes YouTube. Donc une chaîne YouTube sur le web marketing, donc qui s'appelle Mademoiselle Web Marketing, et une autre chaîne sur les étudiants. Et à chaque fois, là, tu vas nous expliquer à travers ces deux études de cas comment gagner de l'argent avec l'affiliation en plus de tes propres produits. Donc je laisse Nina nous expliquer tout ça et ensuite voilà, on réfléchira comment pouvoir le mettre dans notre business. Donc allez, c'est parti Nina et merci à toi. Alors bonjour à tous. Avant, je voulais remercier Maxence pour ce séminaire et toute la valeur qu'il apporte et la valeur aussi qu'il m'a apportée, parce que si j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est surtout en partie grâce à lui. Alors je le remercie vraiment. Merci. Alors, qui suis-je? Donc Nina Abo, plus connue sous YouTube sous le pseudonyme Mademoiselle Web Marketing, donc qui est ma chaîne qui me rapporte le plus et qui est aujourd'hui à 16 000 abonnés. Et j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Web Étudiant. Donc, c'est pas la meilleure des choses parce que forcément, les étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Si j'ai le malheur de proposer un produit, j'ai que des pouces rouges, que des personnes qui me disent « Mais tu n'as pas honte de vendre des produits à 9 € à des étudiants fauchés ?» Mais c'est vraiment ce qui arrive. Et pourquoi aussi j'ai fait ça? Parce que plusieurs fois, j'ai voulu arrêter mes études de droit pour faire de la psychologie et j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir voilà, faire ce métier. Et aussi, pourquoi? Parce que ça me sert aussi un petit peu de laboratoire en web marketing, c'est-à-dire que je teste tout simplement ce qui fonctionne en web marketing sur web étudiant. Donc par exemple, les pages de vente, les mots-clés sur YouTube, voilà. C'est plus pour ça, c'est pas forcément pour gagner de l'argent avec cette chaîne. Alors comment choisir un bon produit d'affiliation? La première chose, avant même d'acheter, c'est de regarder si c'est une personne connue de votre thématique. Si par exemple on prend dans la musculation et Thibaut InShape vendait une formation, c'est quelqu'un de connu dans sa thématique. Donc l'autorité est déjà là. Mais si par exemple c'est une formation sur Bernard Dourever 66 sur YouTube, c'est pas quelqu'un de connu, donc c'est un risque. La deuxième chose, c'est une formation qui génère déjà beaucoup de ventes. C'est-à-dire que c'est une formation qui a déjà fait ses preuves. Alors ça, on peut le voir parfois sur les statistiques, parfois on s'en doute, on voit les chiffres. Sur un TPE, par exemple, on peut voir le nombre de ventes. Une formation qui forcément, il y a peu de remboursement. Alors avec le petit logo satisfait ou remboursé aussi, ça permet de sécuriser l'achat. Et enfin, qui concerne 80% de vos prospects. Si par exemple, pour reprendre l'exemple de la guitare, c'est quelqu'un qui veut vendre, qui s'adresse que pour les débutants, et il décide de faire la promotion d'une formation sur comment vendre un album. Là, ça va concerner peut-être pas tout le monde, donc c'est peut-être pas la peine. Mais si par exemple, c'est comment apprendre votre première chanson à la guitare en 24 heures, là oui, ça fonctionne. Ensuite, il faut tester cette formation et vérifier 4 choses. La première chose, c'est la pédagogie, c'est-à-dire est-ce que c'est bien enseigné? Est-ce qu'il y a des métaphores, des exemples? Est-ce que c'est vraiment clair? La deuxième chose, est-ce que c'est complet? Si par exemple on vend une formation sur l'e-commerce mais il n'y a pas forcément la publicité Facebook dessus, c'est pas forcément très complet. Est-ce qu'il y a un bon SAV? Donc une fois que les personnes ont acheté la formation, est-ce qu'elles sont dans la nature et c'est tout? Ou alors est-ce que si elles ont des questions, est-ce qu'elles peuvent les demander au formateur? Et enfin, est-ce qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée?